Service public. Service public. Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice et loi, sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni sur une même enseigne. Service public. C'est tout simplement notre métier. Bonjour à vous, ravi de vous retrouver. Sabah al-Khair alaikum. Bienvenue dans votre espace du matin de 10h à 11h sur Radio Alger, chaîne 3. Nous vous proposerons différents sujets qui touchent à votre quotidien. Nous essayerons de vous accompagner avec des invités qui viendront de différents secteurs pour éclairer et répondre à nos questions. Évidemment, le premier numéro de ce dimanche 21 septembre, il est question de la rentrée scolaire. Fini les grandes vacances et place à la rentrée. Et voilà qu'on retrouve les bancs de l'école. Et pour nous en parler, donc nous avons notre invité qui est déjà bien installé, Monsieur Belkadi. Il est inspecteur, coordinateur des collèges, inspecteur au niveau du ministère de l'Éducation. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Monsieur Zohair Ben Hamzal. Il est capitaine ou commandant ? Capitaine, bonjour, de la protection civile, marhaba bik. Merci d'être en direct avec nous. Est-ce que nous commençons, monsieur le réalisateur, ou nous allons écouter une chanson? Voilà, on va respecter les traditions du magazine. Hakim Ben Moussa à la réalisation, il y a Morad qui est... Bonjour Morad, bonne rentrée pour les enfants. Voilà, ils sont à la fac maintenant. Hein. Morad qui est à la console technique. Nous avons Shiraz aussi au streaming vidéo et Ikram à la régie. Voilà, toute une équipe à votre service. La chaîne 3 qui démarre elle aussi aujourd'hui sa nouvelle grille 2025-2026. En tout cas, on pense à tous ceux qui sont dans les embouteillages. On vous accompagne, restez-nous fidèles. Il est 10h09, on démarre. La rentrée scolaire 2025-2026 en Algérie a lieu donc aujourd'hui, ce dimanche 21 septembre, pour des élèves de cycle primaire, moyen et secondaire. Près de 12 millions d'élèves et 1 million de personnels enseignants, administratifs et techniques rejoignent leur établissement éducatif à travers tout le territoire national. D'ailleurs, nous aurons un coup de téléphone du côté de Bouira avec notre habitué, un membre de l'association des parents d'élèves, et nous aurons aussi un coup de téléphone du côté du lycée Hassiba Ben Bouali, voilà, pour nous faire un petit peu le bain, nous mettre dans le bain de la rentrée. Bonjour Monsieur Belkadi, merci d'être avec nous en direct. Alors, comment s'est passé? Est-ce que vous avez, vous, souvenir de votre première rentrée scolaire? Qui date pas d'hier. Qui date pas d'hier, hein. C'est quand même des décennies en arrière. Et puis voilà. Vous vous souvenez un petit peu ou pas? Je crois que j'ai pleuré la première journée. Je voulais pas être séparé de mes parents. Vous avez pleuré? J'ai pleuré un petit peu et j'ai fini par la suite à accepter le fait accompli. Voilà, avec un petit peu de savoir-faire de l'enseignante de l'époque. Et oui, bien sûr, qui vous a donné envie peut-être de devenir. Absolument. Voilà. Et pour vous, monsieur la protection civile, alors, c'est Ben Hamzal. Vous vous souvenez de votre première rentrée scolaire? Non. Pas du tout, même pas avec des bribes. Et avec l'âge, on oublie un petit peu. Non, c'est même pas une image. Image, non. Pleurer, content, vous vous rappelez pas? C'était dans quel petit... Est-ce que vous vous rappelez au moins de l'école? C'était Benato. L'école s'appelle Benato, primaire. C'est vague et c'est loin. C'est vague, c'est loin. C'est la nostalgie du passé. Et là, je suis sûre, vous pensez plus à la rentrée de vos enfants, hein, qui nous marquent, nous, parents. Hein. Voilà, donc on souhaite à tous les parents qui mettent leurs petits pour la première fois, soyez rassurés. C'est vrai qu'il va pleurer au début, mais ça lui fera tellement plaisir de se faire des amis. Alors, est-ce qu'on peut dire, Monsieur Belkadi, que ça s'est bien passé ce matin? Est-ce que vous avez un retour? Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je tiens aussi à saluer les auditeurs de votre chaîne, fameuse chaîne, la chaîne 3. Et puis, si on parle de la rentrée scolaire, je peux vous assurer que, apparemment, jusqu'à preuve du contraire, elle s'est passée dans les meilleures des conditions. Ça a été fluide. Et tout à fait, on l'a senti, hein, oui, pour ceux qui sont... ce qu'on a récolté comme information, étant à la tête d'une commission qui suit la rentrée scolaire à l'échelle de la wilaya d'Alger, je peux vous dire que quand même ça s'est très bien passé.
Et ça s'est préparé déjà en amont et en aval depuis déjà quelques temps. Oui. Aujourd'hui, ce n'est que le cheminement. Parce que si on parle du suivi de la rentrée scolaire, le suivi a commencé bien avant. C'est-à-dire la semaine passée, tous les inspecteurs étaient déployés sur les différents établissements du pays où ils ont veillé, où ils ont observé est-ce que les établissements étaient prêts en matière de logistique, en matière d'effectifs. En matière revoir les sanitaires, revoir absolument les de conditions générales d'un apprentissage et d'une scolarisation dans les meilleures des conditions. Donc les rapports que nous avons reçus ont été des rapports concluants et ce qui a donné la conséquence d'aujourd'hui. 12 millions d'élèves. 12 millions d'élèves, dont pratiquement 1,28 million élèves qui sont carrément nouveaux et un dispositif intéressant avec aussi une logistique importante qui a été déployée afin que la rentrée se tienne dans les meilleures des conditions. D'accord. Je me tourne vers vous, monsieur le capitaine Benhamzal. La protection civile, à l'occasion de la rentrée scolaire, la Direction générale de la protection civile organise une campagne nationale de sensibilisation à la prévention des accidents de la route sous le slogan « La sécurité de nos enfants ». Oui, alors, comment ça se déroule? Alors, on a deux aspects. Le premier, c'est le volet de sensibilisation et prévention contre les accidents, notamment les accidents liés à la rentrée scolaire. C'est important de sensibiliser les enfants, leurs parents, parce que les parents, c'est le premier maillon de la sécurité routière pour les enfants. Soit dans les trois cycles primaire, collège et lycée, même maternelle, oui, même la maternité, bien sûr, c'est important. Alors, en même temps, il y a un dispositif de sécurité qui accompagne l'opération de sensibilisation. Ça veut dire il y a des engins, des véhicules de liaison, des ambulances de la protection civile. Ils vont sillonner les endroits des établissements scolaires pour s'assurer du bon déroulement de la rentrée scolaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de blessés. Leur donner aussi en même temps pour rassurer les enfants. Tout petits et les enfants. Quand ils voient les services de la protection civile. Ils vous aiment beaucoup les enfants, la protection civile. Ils veulent prendre des photos avec vous, avec la tenue. Mais vous leur donnez aussi des consignes, monsieur le capitaine. C'est important. L'objectif, on a un objectif, c'est renforcer la conscience des enfants à distinguer les différents dangers. C'est important. Bien sûr. Surtout leur apprendre à traverser tout simplement. C'est un apprentissage qui dure de la maternité jusqu'au, on peut dire, le cycle moyen, parce que le danger va atteindre son paroxysme. Ça veut dire que c'est important la progression des enfants en matière de sécurité routière. Il faut respecter les recommandations et les conseils de la protection civile pour éviter d'être victime d'accidents. Il ne faut pas oublier que les accidents de circulation, c'est un fléau, bien sûr, qu'il faut d'actualité. Par exemple, pour vous donner un peu des chiffres dans ce sens, par exemple, l'année passée, en 2024, on a enregistré 367 personnes décédées heurtées par des véhicules. Ça veut dire, parmi les 367, on va trouver des enfants qui sont victimes des accidents près des établissements scolaires. Voilà. C'est pour ça qu'il faut leur apprendre à traverser, à être accompagnés. En même temps, les parents, comme je l'ai dit, c'est le premier maillon de la sécurité. On revient vers vous. Voilà. Alors dites-moi, en tant qu'inspecteur, monsieur Belkradé, quelles sont les nouveautés de cette rentrée scolaire 2025-2026? Les nouveautés sont surtout sur le plan. Les nouveautés sont surtout sur le plan pédagogique. Donc il s'agit d'un changement dans les programmes et dans les horaires qui sont appliqués au niveau de la 3e année primaire. Et Dieu seul sait, comme la 3e année primaire est une année cruciale pour les enfants. Donc il y a eu des matières qui ont été, on va dire, reportées pour le futur. Donc il s'agit de la géographie par exemple, il s'agit de l'éducation civique, il s'agit aussi d'une révision de certains volumes horaires, notamment celui de l'éducation, on va dire les sciences. Il y a aussi une révision aussi de l'histoire qui a été revue à la baisse.
il y a des matières qui ont connu une hausse. Lesquelles, par exemple l'EPS, l'éducation physique et sportive. C'est très bien. Les enfants voilà, aiment l'éducation physique et sportive. 2 heures par semaine, c'est ça? Donc on passe d'1 heure à 2, ce qui fait comment le double. c'est dispatché? Je veux dire, c'est en fin de matinée, ça dépend. On a pu ça dépend. L'essentiel, c'est bien intégré sur les emplois du temps. Donc les chefs d'établissement, maintenant, c'est des experts dans l'élaboration des emplois du temps et tout ce qui suit. Il y a aussi la révision de l'anglais et le français. Donc une heure qui a été de baisse pour le français et dans l'anglais à gagner. Donc maintenant, il y a une équitabilité, si vous voulez, entre le français et l'anglais. C'est-à-dire quand on est première année, deuxième année, on fait pas d'anglais, on fait pas ni de français. Ni le français. Et à partir de la troisième année primaire, on commence à découvrir le français et l'anglais à la fois. On a 2 heures. 2 heures d'anglais et 2 heures de français. Oui. Un enfant de primaire a un volume horaire de combien, monsieur le total, vous voulez, si vous parlez du total volume horaire, c'est de 22h30. De 22h30. C'est le total du volume horaire au primaire. Bien sûr et bien évidemment, il y a aussi un changement au niveau du moyen. Oui. Puisque maintenant les élèves ont déjà fait 3 années d'anglais au niveau du palier primaire. Donc quand ils rentrent au CEM, il est certain qu'ils ne seront pas, ça veut dire, traités de la même manière sur la matière d'anglais. Donc il y a une évolution par rapport au volume horaire qui monte à 3 heures. Et aussi il y a le livre qui a changé et le programme qui a changé. D'accord, donc on récapitule. Primaire, on a enlevé l'éducation Tarbiya Madaniya. D'accord. On a rajouté de l'anglais. Oui, on a enlevé la géographie aussi. On a enlevé la géographie. On a rajouté du sport. Du sport, de l'anglais. Voilà, on a réduit aussi certaines matières comme les sciences, la physique, si vous voulez. Et quand même, tout ceci est dans l'intérêt de l'enfant afin de l'alléger. Donc ça reste un programme primaire allégé pour les enfants. Allégé, qu'on a allégé, et puis c'est à l'avantage de l'élève. Donc, si vous avez remarqué, on donne plus d'importance à certaines activités d'extérieur, comme l'activité sportive, et ceci va dans l'idée d'améliorer et d'alléger et de rendre le cycle primaire un cycle de base où l'élève vraiment s'épanouit. Qui est le plus important. Qui est essentiel. Alors, quelle est la formation, monsieur Belkadi, en tant qu'inspecteur, la formation des enseignants du palier primaire? Oui, bon, les formations... Qui sont les plus importants, parce que c'est là où ça démarre. Au fait, les inspecteurs du palier primaire veillent à former les professeurs du primaire, les enseignants du primaire, afin qu'ils puissent être, on va dire, des psychologues. Parce que, comme vous pouvez le savoir, l'élève à cet âge-là a besoin quand même, il est voilà, donc on a besoin qu'il sente le support psychologique, on a besoin qu'il forge sa petite personnalité, on a besoin qu'ils travaillent, on va dire, dans un groupe, et qu'ils apprennent les social skills, ça veut dire les compétences sociales. Donc les professeurs de l'enseignement primaire sont formés à ça, ils sont formés aussi à l'utilisation du matériel pédagogique de la bonne manière. Ils sont formés quand même à veiller à ce que l'enfant ait de bonnes conditions d'apprentissage, parce que quand même il est à cet âge-là assez vulnérable. Alors quand vous parlez du matériel, quels sont qu'est-ce qu'on utilise au niveau du primaire? C'est pour parler de ça, on parle plutôt de, ça veut dire tout ce qui est travaux manuels. Ça veut dire que l'enfant, il travaille dans des ateliers, il travaille avec ses camarades, il essaie de produire. Il ne sera pas limité uniquement à écouter et répéter. S'impliquer. Voilà, il va s'impliquer, il va s'appliquer en utilisant les différents, on va dire, outils scolaires, afin qu'il puisse produire certains éléments qui pourront contribuer à son apprentissage. Est-ce qu'on a une petite idée, monsieur l'inspecteur, monsieur Belkadi, il y a combien d'élèves par classe pour le primaire, On reste au primaire. Vous savez, on restera toujours serein par rapport à ça, parce que ça dépend des primaires, ça dépend des endroits, quartiers, des communes, quartiers, bien des zones. sûr, Donc, mais on est en train de travailler et à faire en sorte à ce que le nombre d'élèves dans une classe soit adéquat, et afin que les élèves puissent avoir leur droit à l'apprentissage. Bien sûr, on pourra parler peut-être de 25-26 élèves par classe, serait quelque chose de bien, de correct. Mais cela ne veut pas dire que dans certaines écoles, on peut trouver un peu plus que ça. Ok, d'accord. Alors, je me tourne vers vous, capitaine, parce que vous allez nous quitter. Est-ce que vous pouvez donner des conseils pour cette rentrée, la sécurité de nos enfants, une responsabilité de tous? C'est ce que dit la protection civile, monsieur Benhamzal. Alors, il y a des points simples, faciles à respecter pour éviter d'être victime d'accidents de circulation, notamment les drames routiers qu'on
enregistre chaque jour. Alors pour les enfants, parmi les points, le premier point, il faut accompagner les enfants durant les premiers jours de la classe afin de les habituer sur l'itinéraire et le trajet le plus sûr. Le plus sûr, c'est le très plus sûr. juste, bien sûr. C'est le premier point. C'est important. Aussi, surtout les tahdiri, c'est tahdiri, c'est il faut les parents qui l'accompagnent leurs enfants, c'est important. Et vous avez précisé, capitaine, qu'il faut lui montrer le chemin le plus sécurisé. C'est normal, le plus sécurisé, trajet où il y a moins de risques. C'est important. Le premier point. Le deuxième point, c'est utiliser le passage piéton. C'est important, le passage piéton. Le respecter, je dirais, capitaine. Parce que souvent... respecter et l'utiliser. Respecter le passage, en même temps l'utiliser. Parce qu'en cas d'absence de passage piéton, même s'il y a un passage piéton, il faut faire très attention. Il faut voir si les véhicules sont en arrêt, après on traverse, c'est important. Troisième point, si en cas il n'y a pas de passage piéton, il faut choisir un endroit qui est dégagé, qui est visible par les automobilistes ou les conducteurs dans les deux sens. Après, on peut traverser. Aussi, parmi les conseils, c'est important de voir à gauche, et à droite, plus à gauche, et traverser. C'est important. Mais quand le parent prend son enfant pour traverser, il le met sur la droite ou la gauche? Et malheureusement, on a vu des cas où la personne... Est-ce que vous pouvez le rappeler, monsieur le capitaine? Personnellement, j'ai vu des choses incroyables. Une fois, j'ai vu à l'autoroute un parent qui traverse avec son fils. Vraiment, c'est incroyable. Il prend le risque. Il y a une passerelle, mais il prend le risque. Vraiment, c'est de l'inconscience. C'est de l'irresponsabilité de la part malheureusement, de la part de certains parents. Aussi, il faut respecter aussi les panneaux de signalisation en cas de présence de panneaux de signalisation. Il faut aussi regarder si le feu vert est allumé pour traverser. Même si on traverse, il ne faut pas courir, c'est important, parce qu'on peut être victime. Bien sûr, des fois ils ne savent pas, je recule, je vais courir. Même quand on marche, les enfants ils marchent sur le trottoir de côté de l'habitat. C'est important de le rappeler. En même temps, parmi les consignes qu'on donne, il faut distinguer les espaces de jeu et en même temps les zones de circulation des véhicules. En même temps, il faut apprendre aux enfants lors de leur déplacement les dangers, par exemple sortie de véhicles, garage, travaux, une marche arrière, même quand il y a des intempéries, de la pluie et de la grêle. C'est important de... D'accord, donc le conseil, une bonne rentrée, vous souhaitez. La protection civile est là au niveau des établissements scolaires. On est toujours là, dans soit les risques quotidiens ou les risques majeurs. On espère que ça va se dérouler dans de bonnes conditions. Eh ben, merci beaucoup, on vous libère, monsieur le capitaine Zoher Benhamzal. Merci d'avoir été avec nous dans Service Public, qui démarre son premier numéro pour parler de la rentrée scolaire et de parler surtout de la sécurité de nos enfants. C'est une responsabilité. Alors, quand vous les faites traverser, prenez-leur la main, expliquez-les. On regarde à droite et à gauche et faites attention. Merci, c'est Hamzal. 10h30, vous écoutez Alger chaîne 3. Donc, ce matin, on s'intéresse évidemment à cette actualité, celle de ce dimanche 21 septembre, la rentrée scolaire de nos élèves. Plus de 12 millions d'élèves. Au primaire, ils sont au nombre de combien, monsieur l'inspecteur Belkadi? Est-ce que c'est les plus nombreux que les deux autres paliers? Normalement, c'est les plus nombreux. C'est ceux du primaire. Bon, on n'a pas des statistiques exactes par rapport à ça. Peut-être qu'ils vont arriver les jours qui viennent. Mais l'essentiel, que sur les 12 millions, comme on a déjà dit, il y en a peut-être 1 28 000 élèves qui sont, on va dire, une rallonge par rapport à l'année passée. Donc quand même, c'est un nombre impressionnant. On a une petite idée, par exemple, des inscrits au niveau du parascolaire, du tahdiri?
Non, on ne sait pas. on Parce sait qu'il pas paraît que c'est encore, très parce que sollicité. Hein. c'est très sollicité Oui. et les chiffres sont toujours à mettre à jour. D'accord. D'accord, il y a toujours des personnes qui affluent Mhm. et qui veulent inscrire au niveau du préscolaire. Donc, c'est les chiffres restent toujours des Est-ce qu'on peut chiffres. rappeler les âges du préscolaire, monsieur l'inspecteur? Le C'est entre préscolaire, 5, c'est entre 5 et 6 ans. 5 et 6 ans, C'est voilà. Et clair. pas besoin de Donc, dérogation, c'est absolument. Maintenant, vous savez, tout est numérisé. Oui. Ce qui veut dire que même lorsqu'on fait rentrer, on saisit les Mhm. données de l'enfant, Mhm. peut-être le logiciel, il rejette un enfant qui n'est pas né dans les délais Mhm. qu'il faut, bien qu'il a né de l'inscription préscolaire. Donc, comme vous devez le savoir, tout a été numérisé maintenant. Oui, bien Donc, sûr, c'est on les peut parler plateformes, les plateformes que des propose le différentes ministère. plateformes, à commencer par la plateforme des parents, Mhm. vient se rajouter à ça la plateforme des enseignants, Mhm. et il y a aussi la plateforme du recrutement qui est là. Mhm. Donc, au niveau de la plateforme des parents, c'est à travers cette plateforme-là que toutes les données sont injectées et toutes les opérations relatives à l'action pédagogique Ils sont intégrées au niveau de cette plateforme-là. D'ailleurs, les parents peuvent désormais consulter les résultats de leurs enfants au niveau de cette plateforme. Les inscriptions, les transferts, on va dire que demande de dérogation, tout se fait à partir de la plateforme numérique. D'accord. Et si on parlait du corps, on va dire, d'accompagnement entre enseignants, administrateurs, Oui. est-ce qu'on leur facilite la tâche? Est-ce que En les gé- conditions de en- travail pour le corps enseignant En général, oui, Parce que monsieur vous êtes, je ne l'inspecteur? sais pas si vous êtes au courant que Mhm. maintenant, le ministère de l'Éducation a même autorisé, il a permis des transferts entre enseignants. Ça veut dire quand un enseignant est, on va dire, affecté à un établissement et il voit que ça ne Qu'il est l'arrange loin pas de et son qu'il trouve habitation. une option de rechange avec un collègue, Mhm. c'est une chose Ça, qui a c'est été bien, une belle permise et initiative. autorisée par le ministère de l'Éducation Ok. sur un délai bien Mhm. déterminé, sur une semaine bien Et déterminée. la formation, alors est-ce qu'on peut parler de leur formation? Donc il y a une mise à jour à chaque fois? Absolument, de- il y a des mises à jour Oui. et ceci dépend des nouveautés Mhm. qui peuvent survenir ou arriver de la part des inspecteurs. Donc, si on parle de l'approche qui est prônée au niveau des établissements, on parle de l'approche par compétence. Mhm. Et cette approche-là, elle est toujours une approche qui est à améliorer par rapport à sa mise en application. Il y a aussi les différentes approches communicatives. Mhm. Donc, les enseignants sont formés et ils sont sommés de mettre en application toutes les modifications qui peuvent arriver. Et les inspecteurs jouent leur rôle, ça veut Mhm. dire c'est eux qui Les forment inspecteurs, enseignants. on peut rappeler leur rôle, monsieur Belkadi, dans Ouais. l'établissement scolaire. Oui, Je veux dire, vous faites, on va dire, une virée ou une descente dans chaque classe oui. pour voir quelle est la méthode d'enseignement, si cet enseignant a... Absolument. Est-ce que c'est au début que vous vérifiez? Au fait, les visites d'inspection se Oui. font tout au long de l'année, D'accord. même la fin de l'année. Ok. Mais n'empêche que si on parle Mhm. des visites en général, Mhm. ces visites d'inspection ont plusieurs, on va dire, missions. Oui. Qu'est-ce qu'il doit contrôler? et, Par exemple, vous êtes coordinateur Voilà, des inspecteurs. Qu'est-ce qu'on contrôle on- quand on va dans une classe? Voilà, on observe l'enseignant Oui. à l'acte, Oui. on observe s'il a tous Si elle ses- maîtrise sa classe, bien ou sûr, il la maîtrise, la ouais. maîtrise de la classe, l'utilisation de la bonne pédagogie, Mhm. l'acquisition de tous les documents nécessaires. On Mhm. doit voir que l'enseignant possède sa leçon Mhm. sur lui, il a Oui. tous ses documents administratifs, le cahier journal à titre d'exemple, et qu'il remplit des cahiers de texte, ça veut dire qu'ils sont à jour. Mhm. Donc, il y a aussi d'autres visites qui sont des visites de formation. Mhm. Ça veut dire on peut rentrer et pas forcément pour, on va dire, dénigrer l'enseignant Oui. ou bien pour le mettre Oui. dans une situation. Mais est-ce que c'est toujours, vous Voilà. vous mettez au fond de la classe, vous observez? Ah là, cette image ne changera pas. Ne changera pas. Mais alors, est-ce qu'on fait les remarques à la fin du cours? Et est-ce que l'enseignant est à l'écoute à chaque fois, monsieur Très bien. l'inspecteur Belkadi? L'enseignant reste toujours à l'écoute des Mm. conseils qui proviennent de la part de l'inspecteur, Oui. puisque la vocation de l'inspecteur, comme je vous ai dit, et sa Mhm. visite n'est pas une visite à ordre punitif. Oui. Donc, l'enseignant écoute et il essaie de mettre en application. Quant aux conseils, ils ne sont pas donnés. Il y a la séance de feedback. Mhm. Donc, on le visite, on l'observe, on essaie de ne lui faire aucune remarque devant ses élèves. Je pense que c'est C'est un logique. Hein. respect Voilà, c'est logique. Par rapport, hein. bien sûr, on ne doit Voilà. pas l'intimider quand même. Ouais. Et à la fin de la séance, et toujours dans les règles de l'art, dans le Mhm. respect de la personne, Mhm. dans le respect de la fonction qu'il fait,
on lui donne un feedback Oui. bien comme il se doit, Oui. bien motivé, afin que l'enseignant aussi soit convaincu de ses erreurs. Mais déjà, je dirais, hein, monsieur l'inspecteur, le fait d'avoir au fond de la classe quelqu'un je dirais, qui surveille. Vous bien. restez tout le long du cours, hein, c'est ça Oui, on est supposé assister l'heure, oui, hein, au cours. l'heure du cours, Mm. et collecter. On a toujours ce que nous a checklist, ça veut Ouais. dire une fiche comme Pour ça, voir si. afin de cocher Mhm. et de retenir les remarques qu'il y a à retenir, Mhm. afin de pouvoir corriger on va dire, ou bien les comportements, ou bien la pédagogie, Ou bien le ou contenu. bien le contenu. Ok. Donc, c'est des choses qui sont dans les normes D'accord. de notre métier. D'accord. Mettez votre casque si vous permettez. Ah bon? Monsieur Belkadi, on c'est prend, celui-là oui, on prend un appel au 021 48 15 15. On a téléphoné à notre deuxième invité qui s'appelle Monsieur Ben Bakir. Il est architecte de formation et il s'engage dans l'associatif. Il est président de l'association des parents d'élèves du lycée Hassiba, vice-président de l'association des parents d'élèves de la wilaya d'Alger Centre. Et il va nous expliquer un peu quel est son rôle aujourd'hui, parce qu'il est du côté du lycée Hassiba Ben Bouali, un lycée mythique. Hein. Bonjour, Monsieur Ben Bakir. Bonjour madame, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour m'adresser à vous à ce jour de rentrée scolaire. Merci. Alors, c'est un moment qui concerne nos enfants, oui. leur famille et l'ensemble de la communauté éducative. Alors, merci à vous, madame. Merci. Dites-moi, Monsieur Ben Bakir, ce matin, vous avez fait, vous êtes au lycée Hassiba, vous avez fait un tour ailleurs? Oui, je fais pas mal de tournées, surtout sur l'environnement de Cuba. Oui. Oui. C'est vrai, la rentrée s'est déroulée dans de bonnes conditions. Oui. Les élèves étaient souriants, tout à fait normal, motivés malgré 4 mois de vacances. Oui, malheureusement, je trouve que c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Oui. Donc, pour les parents, c'est toujours un sentiment de fierté et de soulagement. Oui. Aussi bien de voir leurs enfants progresser et reprendre un cadre scolaire, mais suivi de certaines inquiétudes concernant la réussite, l'adaptation et bien parfois sûr. l'aspect matériel, les frais, la fourniture scolaire et le transport. La disponibilité des manuels scolaires. Oui, voilà. Donc, ce qu'on a remarqué aussi durant notre engagement, bien sûr aussi il y a la rentrée scolaire 2025-2026, elle a apporté beaucoup de nouveautés positives, par exemple l'allocation anticipée, la plateforme numérique, et je mets entre parenthèses parce que j'ai entendu le monsieur parler. Monsieur Belkadi, il est inspecteur au niveau du ministère de l'Éducation. Voilà, donc c'est un point qu'on va discuter, peut-être on aura l'occasion, ça passe, mais c'est comme quelque chose de nouveau, donc la formation des éléments, c'est très important. Donc je mets ça entre parenthèses, donc il faut travailler encore plus sur le problème de la charge des classes. Oui, mais est-ce qu'au niveau du lycée Hassiba, vous avez jeté un petit coup d'œil, comment ça s'est passé pour eux ce matin, les filles, les belles lycéennes? Ah oui, très bien. Toujours avec un sourire. C'est tout à fait normal ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une journée de fête. D'accord. Voilà. C'était surchargé ou pas selon vous? Les classes, les classes, si je parle normes architecturales, je dirais que les classes, j'ai remarqué qu'on a plus de 35 élèves par classe et que techniquement parlant, il faudrait 45 à 55 mètres carrés pour des élèves de 35 mètres. Oui. Ça c'est Ben Bakir, Monsieur Ben Bakir, c'est l'architecte qui parle. Hein. Oui, non, parce que c'est toujours important de parler sur l'équipement d'accompagnement qui met la fraîcheur et l'espace vital pour nos enfants. Donc, on est arrivé à 40 élèves, 40 élèves, 42 élèves, et un espace de 45 à 55. Je mets entre parenthèses, heureusement que le lycée Hassiba, il a un espace qui dépasse de temps en temps à 60 mètres carrés. Parce que généralement, 70 mètres carrés pour être confortable. L'enfant doit... Et 1,50 m
d'espace vital pour l'enfant. Attendez, je me tourne vers notre invité. Monsieur Belkadi, vous voulez réagir par rapport à notre invité? Je rappelle, Monsieur Benbakir, il est président de l'association des parents d'élèves du lycée Hassiba. Moi, je voulais saluer Monsieur Benbakir et par la même occasion le remercier et remercier les parents d'élèves qui se sentent concernés, bien sûr, très qui juste. se sont impliqués par rapport à ça. Connaissant le lycée Hassiba, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de formations à l'intérieur de ce lycée. Les salles au lycée Hassiba sont des salles qui sont assez grandes. Maintenant, reste par rapport au nombre d'élèves par classe. Il est vrai que Hassiba, il est victime de sa réputation, je pense. Absolument. Et les gens veulent bien mettre leur fille là-bas. On reçoit beaucoup de parents qui veulent inscrire leur fille au niveau de ce lycée qui est réputé pour ses bons résultats. Qui avait sortir des femmes de grand nom. Absolument, et je rajouterai à ce que M. Benbakir a dit, c'est un lycée qui est d'une architecture unique. Tout à fait, très juste. Donc, il est très sollicité. Il est situé à Kouba. Au centre de Kouba, il est au centre de Kouba où il n'y a pas d'autre. Enfin, il y a même Ali Ammar qui n'est pas très loin. Et Hamia, le lycée Hamia, il est un peu plus haut. Voilà, mais si on parle de Ben Omar plus particulièrement, donc c'est un lycée sollicité. Donc c'est tout à fait normal. Reste maintenant juste de dire que si on est au nombre de 33 à 34 élèves par classe, ça reste quand même une tâche pédagogique qu'on peut accomplir avec beaucoup d'aisance. D'autres lycées quand même, ils avoisinent peut-être parfois les 45 élèves par classe. Donc, et rappelons que l'instruction... je dirais à M. Benbakir quand même que l'autorité publique, et plus particulièrement le ministère de l'Éducation, il veille et il fait en sorte à ce qu'il améliore les conditions de scolarisation de tous les élèves. Inch'Allah, ça s'améliorera avec le temps. Monsieur Benbakir, dites-moi un mot par rapport à l'association. Donc, vous débutez, là c'est la reprise, la rentrée, vous allez donc commencer à rentrer en contact avec les parents d'élèves pour activer, mais rappelez-nous en début d'année scolaire l'importance d'une association de parents d'élèves. Voilà, j'aimerais rajouter que nous avons toujours travaillé main dans la main avec certaines directions. Je parle de l'établissement qui aime, j'appuie sur le mot, qui aime collaborer et qui ont compris le rôle de l'association. Cette coopération est essentielle car la seule démarche collective, élèves, parents, enseignants, administration, peut garantir un environnement scolaire. Mais c'est vrai, j'ai remarqué aussi qu'il y a quelques parents, je ne parle pas des parents, quelques directions qui sont un peu allergiques à des associations. Et je comprends pourquoi, parce que malheureusement, qu'il y avait des associations, je parle d'avant, que ces associations-là, ils ne travaillent pas, ils n'investissent pas, ils ne s'engagent pas pour l'intérêt de l'enfant. De l'enfant. Donc, nous, que je dis nous, ça veut dire qu'il y a pas mal d'associations actuellement que je remercie qui sont en train de redoubler l'effort pour donner une bonne image. C'est à cause de ça qu'on a eu quelques obstacles. C'est pas mettre une barricade, mais ils n'ont pas compris le travail de l'association. Et je dirais, je lance un appel, si vous me permettez, aux inspecteurs, ce que j'ai dit à Madame la directrice quand on a eu l'occasion de discuter, qu'une association, quand il vient au lycée, les parents doivent suivre de près le travail de l'association. Si elle donne de positif, cette association, on peut l'encourager et avancer. Si elle ne donne pas de positif, à partir de là, elle est mise à la 45. Et donc, cette année-là, j'ai vu une certaine ouverture par le ministre qui s'est beaucoup pointé le point sur le travail avec les associations. Le travail associatif est important, Monsieur Benbakir, et travailler tous ensemble, je veux dire, les parents, les enseignants, et le ministère de l'Éducation. Nous souhaitons que la direction de l'Éducation, à l'heure cette Madame la directrice, de sensibiliser davantage les directeurs des établissements. Pour vous permettre même les inspecteurs, Monsieur Belkadi. Belkadi, qu'il comprend qu'on est là sur l'importance du rôle de l'association des parents d'élèves. Ces associations sont un relais indispensable. Très juste, très juste. Entre les familles et l'école. Et leur application est déterminante dans la réussite de nos enfants. Ça, c'est très juste, bien sûr. L'association Wahda, elle ne peut pas avancer. La direction aussi. Et les parents, ils doivent impliquer. Il y a un seul intérêt, Monsieur Benbakir, ce sont les élèves. Et donc, tous les autres maillons doivent travailler ensemble.
Merci, Voilà. je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage. Je rappelle que vous êtes président de l'association des parents d'élèves du lycée Hassiba Ben Bouali qui se trouve du côté de Ben Aouma, Al-Qobba. En tout cas, beaucoup de succès à toutes ces lycéennes. J'imagine, elles étaient toutes jolies pour leur premier cours aujourd'hui au lycée. Et moi, je remercie la Radio Chaîne 3 pour cette Merci. opportunité. En tout cas, vous viendrez dans le studio pour nous parler un peu de votre travail. En tout cas, la société civile a sa place et je sais que vous faites un excellent travail, toutes les associations qui s'occupent des parents, des élèves. Merci, au revoir, il est 10h45. Monsieur Belkadi, est-ce que vous voulez réagir ou l'importance pour dire qu'on doit travailler tous ensemble? Absolument. Parce qu'il y a peut-être des problèmes que le ministère, la tutelle ne voit pas, mais que la société... Mais essentiellement, il est à relever que le ministère de l'Éducation nationale a toujours donné de l'importance au rôle des associations des parents d'élèves et il a veillé à les impliquer directement dans le fonctionnement parfois des établissements scolaires. Et aussi, je parlerai de la direction de l'éducation d'Alger Centre, dont la directrice a toujours ouvert la porte aux parents afin qu'ils puissent contribuer et ramener leur plus dans la gestion des établissements scolaires. Maintenant, ce qu'a dit M. Benbekir est tout à fait juste. D'ailleurs, juste pour rappeler, dans d'autres pays, M. Belkadi, en tant qu'inspecteur, vous savez que les parents sont impliqués pour gérer un programme sportif, pour gérer une activité. Absolument. Les sorties, ils sont partie prenante pour tout ça. Donc, tout à fait. je pense de plus en plus, on devrait. L'école algérienne doit. L'école algérienne pourrait peut-être à l'avenir penser à certaines choses, mais il faut que ça soit quelque chose de très bien organisé. Très juste. Parce que l'organisation et l'aspect sécuritaire aussi, par rapport à certaines activités, est de mise. Donc, comme M. Benbekir a dû le dire, vous avez remarqué, il a parlé de certaines associations qui sont, on va dire entre parenthèses, un peu fictives. Ça veut dire qu'elles existent sur le papier, mais qu'elles ne font rien sur le terrain. Voilà. Et d'autres, peut-être, d'autres parents qui sont beaucoup plus impliqués, même si, on va dire, dans la paperasse, ils n'apparaissent pas, mais ils sont très actifs et très impliqués dans la gestion des établissements. D'accord. Alors, du lycée Hassiba Ben Bouali, on va du côté de Bouira, où nous avons avec nous aussi un membre de l'association des parents d'élèves, Monsieur Chenouf. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Voilà, toujours fidèle au poste. Pardon? Toujours fidèle au poste. Bien sûr. Voilà, c'est. Alors dites-moi, vous avez fait un tour ce matin au niveau des écoles de Bouira? Comment ça s'est passé? Oui, aujourd'hui à Bouira, donc le lancement de la rentrée officielle s'est fait à partir d'une commune qu'on appelle El Mahjar, à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya, en présence de toutes les autorités locales, le directeur de l'éducation, les autorités civiles et militaires. Bon, ça s'est très bien passé. Il y avait le premier cours qui parle de la santé et de l'hygiène scolaire. Très juste. Après, il y a une tournée dans différentes écoles à travers les quatre coins de la wilaya. Maintenant, on est du côté de Sor-Roselem. Ok. Voilà. Et la disponibilité des ouvrages, des enseignants Bon, la préparation, ça a bien commencé avant la fin de l'année scolaire précédente. Donc, tous les manuels scolaires étaient disponibles au niveau des libraires agréés et des écoles, c'est-à-dire qui ont bien voulu aider la direction de l'éducation dans la vente des livres et manuels scolaires. Donc, ils étaient disponibles dès le mois de mai passé. Bon, concernant tout ce qui concerne les autres textes scolaires, c'est bon. Cette année, ils sont à des prix très raisonnables par rapport à l'année passée. On a remarqué ça, c'est-à-dire une baisse des prix des cahiers et de tous les articles scolaires. Quand même, il y a une baisse des prix, bon, elle est très sensible. Voilà. Donc, jusqu'à peut-être moins de... On peut l'estimer jusqu'à moins 30% par rapport au... Ah bah c'est important, 30%. Si vous avez deux ou trois enfants, c'est important pour le porte-monnaie, hein, monsieur Genouf. C'est normal. Voilà, donc, et aussi, cette année, ce qui a aidé un petit peu les parents, surtout les parents démunis, donc cette bourse de 5 000 dinars a été octroyée aux familles démunies, au mois de juin passé, ici à Bouira. Bon, les échos qui nous parviennent aussi de nos bureaux des autres wilayas, l'opération, ça s'est passé aussi de la même façon. Aussi, des échos qui nous parviennent, qui nous sont parvenus ce matin des différents bureaux des wilayas de notre association.
C'est-à-dire qu'il n'y a rien à signaler. La rentrée scolaire a été faite dans de bonnes conditions. Eh bien, tant mieux. Tant mieux pour tous les élèves qui sont au nombre de 12 millions. Oui, monsieur Chenouf, allez-y, avant de nous quitter. Bon, le nombre d'élèves ici, ici à Bouira, il est de 232 982 élèves au niveau de la wilaya de Bouira. Donc, tout le monde a eu une place pédagogique, personne n'est exclu. Voilà, donc aussi, il y a eu l'opération de... comment on appelle ça, c'est-à-dire de réinscription des élèves qui ont échoué au bac. On a essayé de récupérer le maximum d'élèves. Ça, c'est très important, très bonne initiative. On a dépassé les 70% de ceux qui ont échoué au bac, on les a réinscrits, voilà, pour leur donner une deuxième chance, bien sûr. C'est pas, il y en a même ceux qui ont poussé pour la troisième chance. Carrément, la troisième fois pour repasser le bac. Oui, bon, écoutez, il faut toujours tenter, voilà. Oui, merci Monsieur Chenouf pour votre compte rendu. Vous passez le bonjour à Nes Bouira et puis je souhaite bon courage. Voilà, merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous. 10h51, Monsieur Belkadi, coordinateur et inspecteur des collèges au niveau du ministère de l'Éducation. Alors la place de l'anglais au niveau du primaire, est-ce qu'elle est au même niveau que la place du français ? Je dirais oui. Les mêmes volumes horaires. Absolument, le même volume horaire. Ce sont deux langues importantes. Le français, déjà, c'est une langue qu'on enseigne depuis longtemps. Bien sûr. L'anglais, maintenant... Butin de guerre, comme disait notre cher Kate Biassine. Absolument. Et puis, il faut distinguer entre les choses. Bien sûr. Donc, c'est une langue importante qu'on doit maîtriser. Et l'anglais, qu'est-ce qu'on enseigne? Quel est le contenu au primaire, par exemple? Le contenu est un contenu primaire, c'est comme le niveau l'indique. C'est plus ludique, on apprend à travers les jeux, on apprend les bases, les rudiments de la langue, et puis c'est thématisé. Ça veut dire que c'est des thèmes qui sont très simples, qui peuvent intéresser les tout petits. Voilà, se présenter, comment se présenter, comment parler. Les couleurs, les chiffres. Voilà, les animaux domestiques, on va dire la famille, la maison et tout ce qui suit. Et parfois ils viennent, eux, avec un très bon niveau d'anglais. Absolument. Certains élèves viennent avec un bon niveau. Et puis ça peut se comprendre que l'anglais quand même est une langue mondiale. Et c'est tout le monde qui s'y met, même les parents. Même les mamans à la maison, maintenant, après l'anglais pour aider leurs petits. Un mot sur les manuels scolaires. Donc, on parle de pas moins de 80 millions de manuels scolaires ont été imprimés de janvier à juin 2025 au profit des élèves de 3 paliers de l'enseignement. Est-ce qu'il y a eu du nouveau dans ces manuels scolaires? Pour le moment, pas un grand changement, sauf pour le manuel de première année moyenne, puisque comme je vous ai déjà expliqué, les élèves sont arrivés, ceux qui ont fait 3 ans d'anglais au primaire, maintenant, ils utiliseront un nouveau manuel, puisque maintenant, ils ont un quotient de 3 ans d'anglais. Ils ne peuvent pas utiliser l'ancien livre qui est destiné à des élèves qui commencent l'anglais en première année collège. Voilà, collège. Donc, voilà, à ce moment-là, le livre aussi a été commercialisé, il est là, et c'est un excellent livre. Donc, c'est des experts qui sont derrière l'élaboration de ces manuels-là. Donc, l'unique changement à relever cette année, ça concerne le livre d'anglais de la première année moyenne. D'accord. Si on faisait une récap pour cette rentrée scolaire, monsieur l'inspecteur, monsieur Belkadi, alors, la géographie a été enlevée au niveau primaire, plus, allez-y si vous pouvez nous énumérer les points les plus importants, pour résumer. Donc, je parlerai de, comme vous l'avez dit, la géographie. On parle aussi de l'éducation civique. Ça y est, c'est des matières qui ne sont plus... franchement, j'allais vous dire, il était temps. Que Tarbiya, Medenia, comme ça, au primaire, c'est quand même trop pour le petit. Le ministère, à travers les différentes commissions des programmes et tout ce qui suit, essaye de réfléchir régulièrement à améliorer on va dire, la prise en charge des élèves. Donc, le français, comme on l'avait dit, c'est 2 heures, également à l'anglais. Il y a aussi l'histoire qui baisse. Donc, non seulement la géographie qui a été enlevée, mais l'histoire, elle baisse et elle devient de 30 minutes au lieu de 45 minutes. L'anglais prend ses 2 heures maintenant, équitablement avec le français. Il y a aussi, si vous voulez, l'arabe, à laquelle on a rajouté une rallonge de 30 minutes de lecture. À quel palier, à quel niveau? C'est toujours la 3e année, on parle de la 3e année primaire. Il y a aussi l'éducation physique et sportive, comme on l'a dit. Vous avez rajouté 2 heures. Passe de 1 heure à 2 heures. Oui, ça c'est pas mal. Il y a le Tarbiya al-Ilmiya, c'est les sciences et tout,
qui sont maintenant de l'ordre de 30 minutes, 2 séances de 30 minutes au lieu de 45 minutes. Il y a aussi l'éducation, si on veut dire artistique. Le dessin, la musique et tout ce qui suit, qui passe d'une séance de 45 minutes à 3 séances de 30 minutes. Ah, ça, c'est bien. Bien sûr. Voilà, ça va leur permettre, on va dire, on a plus travaillé sur le palier du primaire, Absolument. Pour le secondaire, oui. Pour le secondaire aussi, il y a une baisse dans le volume pour les premières années secondaires filière lettres, où il y a 1 heure de français qui a été réduite. Ça veut dire qu'on fait maintenant 3 heures pour les filières littéraires, 4 heures au lieu de 5 heures. Et aussi pour le moyen, comme on l'a dit, la première année moyenne, où le volume d'anglais passe équitablement au même volume avec le français. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, monsieur le coordinateur, coordinateur des collèges et inspecteur, monsieur Belkadi, pour cette nouvelle rentrée 2025-2026 à nos élèves et surtout aux parents, moi je dirais, monsieur Belkadi. On va demander aux parents de continuer à suivre leurs enfants. D'accord. Je pense que c'est même pas la peine de leur demander parce qu'ils le font. Ils le font. C'est déjà même. Non, mais ils doivent le faire sans exagération parce que quand même mettre beaucoup de pression sur les enfants, ça a un effet négatif. Vous savez que les parents se reposent de l'école. Pour eux, toute l'année, c'est un stress. Absolument. Donc, je pense qu'on devrait encourager aussi les parents qui portent et qui accompagnent leurs enfants. Oui, non, il faut accompagner, mais il faut quand même qu'il y ait un petit peu de bon sens dans nos actes vis-à-vis de nos enfants. Ça veut dire, maintenant, par rapport aussi aux cours, il faut que les enfants commencent à prendre en charge leurs cours dès le début de l'année. On ne laisse pas l'examen arriver pour qu'on commence à travailler. Le travail, c'est tout le long de l'année. Je demanderai aux enseignants et aux professeurs, qui sont souvent responsables et animés de bonne volonté, qu'ils continuent à prendre bien en charge leurs élèves, à continuer à s'auto-former et à profiter des formations qui sont organisées par la tutelle. Par le ministère de l'Éducation. Et moi, je leur ajouterais, c'est d'aimer leurs élèves. De les respecter et de les aimer. Je sais que c'est un métier difficile, un message aux enseignants, mais l'important, c'est de leur faire aimer l'école. Je suis de votre côté. Alors, il faut non seulement aimer ses élèves, mais il faut, avant de les aimer, il faut les connaître. Parce que ils ont toute une année scolaire pour se connaître. Non, il y a la connaissance de l'année et on doit connaître nos élèves en début d'année afin qu'on sache comment planifier, comment préparer nos leçons en répondant aux intérêts et aux points d'intérêt des élèves. Donc il faut connaître ces élèves bien comme il se doit, qui est qui a un problème d'ordre psychologique, par exemple, qui nécessite de plus d'affection que l'autre. Bien sûr, et tout, de l'écoute, du respect. Absolument. Voilà, tout simplement, faites-leur aimer l'école, ne pas la détester. N'est-ce pas? Ça, c'est important. Je suis entièrement d'accord avec vous. Merci beaucoup, monsieur Belkadi, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes inspecteur, je vous souhaite aussi une bonne année scolaire. Voilà, il y a du travail, vous avez du pain. Voilà, on reviendra, vous reviendrez dans l'émission Service Public pour encore nous éclairer. Et on pourra même vous inviter vous-même à venir à une reprise, voir ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Merci à vous. Merci à Hakim Ben Moussa qui a assuré l'émission. Voilà, je vous donne rendez-vous demain à partir de 10h encore pour un autre thème. On restera dans la thématique de la rentrée scolaire. Passez une belle journée, puis ne stressez pas, ça va bien se passer. Surtout pour les tout petits, il faut les accompagner, les embrasser et leur dire qu'ils vont créer beaucoup de liens d'amitié. Voilà, l'école c'est toute une vie. Merci Yamin H, au revoir.